Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'adresse cette petite vidéo pour te faire prendre conscience d'une chose importante, c'est que dans la prise de parole, on prend les choses complètement à l'envers. Je vais t'expliquer pourquoi. 99% de l'offre dans l'accompagnement prise de parole, on va s'occuper de tout ce qui est voix, posture, gestuelle, intonation, tout ce qui est visible, tout ce qui s'entend. Et tu as à côté de ça des offres sur la gestion du stress, parce que pourquoi en fait c'est adressé là-dessus, c'est forcément ce qui se voit, ce qui s'entend le plus. Le stress se voit, donc en fait c'est comme si ça me fait penser un peu, si tu veux, à un bateau qui prend l'eau et tu vas chercher à écoper l'eau, mais ton bateau il coule parce que en fait tu as 2 fois plus d'eau qui rentre. Qu'est-ce qui conduit en fait à voir ce qui est visible, à savoir une voix qui tremble, on rougit, on perd complètement le fil de ses idées? Oui, si on remonte la chaîne, ça provient du stress. Mais pas uniquement. Et si tu remontes un peu plus la chaîne, en amont, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est justement là où tout se joue. Prendre la parole, la prise de parole et toute la peur associée à la prise de parole, ça n'est en fait qu'un révélateur de quelque chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui n'est pas calé en toi, tu as un mécanisme qui n'est pas aligné et qui se manifeste au travers de la prise de parole. Donc la prise de parole, c'est juste en fait un révélateur. Tu vivrais toute seule, tout seul dans ta grotte, au fin fond du Tibet. Tu pourrais rester avec tes problèmes de désalignement intérieur. Tout se passerait bien, tu n'as pas besoin de prendre la parole. Il se trouve que là, la prise de parole révèle quelque chose. Et le réflexe qu'on a, c'est de se dire, eh bien, on va dire que c'est un manque de confiance. Voilà, ça c'est aussi le truc hyper bateau, un manque de confiance en soi. Ça y est, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais la confiance en soi, ça veut tout et rien dire. La confiance en soi, en fait, c'est la conséquence, c'est le bout du process, si tu veux. Au préalable, ce qui fait que tu parviens pas en fait à prendre la parole de façon naturelle, authentique, le fait que tu perds tes moyens, que tu paniques, ça provient à la base d'un problème de perception des autres, de perception de toi-même. Tu es désaligné. Et d'ailleurs, si je te pose la question, est-ce que tu as l'impression d'être à côté de toi-même et d'être toi-même quand tu prends la parole au moment où tu paniques? Tu vas me répondre sans doute, et non. J'ai l'impression d'être à côté de moi-même, et même physiquement, j'ai l'impression d'être à côté de moi-même. Donc l'enjeu, c'est justement de faire tout un travail sur ces perceptions. Parce que la façon dont tu perçois les choses, ça va avoir un impact sur ton schéma de croyance et ton schéma de pensée. Donc en fait, si tu veux, si je donnais un peu comme ça une vue d'ensemble des piliers incontournables qu'il faut adresser pour pouvoir justement se réaligner, c'est déjà de travailler sur sa propre identité, sur ce que j'appelle le socle identitaire. Parce que si tu n'as pas ancré, si tu n'as pas posé les fondations profondes de qui tu es, au moment où tu vas prendre la parole, tu vas sentir inconsciemment, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Tu as l'impression que ce n'est pas toi, et tu bloques. Tu vas avoir l'impression de porter un masque, tu vas avoir l'impression que tu n'es pas toi-même au moment où tu parles, et c'est là en fait, c'est là où tu rentres dans une logique de déséquilibre complet. Donc déjà, il y a ancrer les fondations profondes de qui on est, ça s'appelle retrouver son authenticité, de manière à ce que tu puisses être beaucoup plus centré sur toi-même. Il y a tout un mécanisme qui se passe quand tu travailles sur ton socle identitaire, c'est justement de pouvoir te rendre étanche au regard des autres. Donc, il y a un pilier sur la partie identité et il y a un autre pilier sur la partie croyance. Parce que depuis que tu es tout petit, depuis ta jeune enfance, tu as en fait accumulé des expériences au niveau de ta prise de parole, et tout ça, ajouté aux influences
du monde extérieur, à l'éducation que tu as reçue, en fait, tu as reçu énormément de croyances sur toi. Tu as généralisé des expériences passées où tu as planté des prises de parole et tu te dis, ben voilà, c'est un truc que je ne sais pas faire. Et donc, petit à petit, tu vas te forger des croyances du style, je ne sais pas parler en public, je me sens inférieur aux autres, je me sens illégitime. Il y a plein de choses comme ça, des pensées automatiques, des croyances dites limitantes qui occupent ton schéma de pensée. Et en fait, c'est ça qui déclenche la réponse émotionnelle. Donc si tu traites uniquement la réponse émotionnelle, je ne sais plus, il y avait dans la mythologie, tu sais, en fait, où on coupait la tête, je ne sais plus, d'un monstre, et en fait ça repousse immédiatement, je ne sais plus ce que c'est, ça me passe par la tête comme ça. Bon, en gros, en fait, si tu traites que l'aspect émotionnel, si tu ne traites pas en amont l'aspect schéma de croyance, schéma de pensée et perception, avec un schéma identitaire solide, tu vas en fait écoper l'eau avec autant, voire plus d'eau justement, qui inonde le bateau et le bateau coule. Moi j'ai des clients qui arrivent avec justement des émotions, voilà, ils sont émotionnellement fragiles entre guillemets quand ils prennent la parole. Et le simple fait de travailler justement sur le pilier identité et croyance, les émotions en fait se corrigent quasiment toutes seules. Moi j'ai mesuré qu'il y a à peu près, voilà, si je voulais raisonner en pourcentage, la réponse émotionnelle en fait est traitée à 50%, c'est-à-dire que quand on traite déjà l'aspect croyance, pensée, identité, perception, ça diminue la réponse émotionnelle d'environ 50%. Ce qui veut dire qu'on a toujours un petit peu peur, mais la peur elle est du coup beaucoup plus gérable, beaucoup plus maîtrisable, et là on peut éventuellement faire sur les émotions résiduelles un travail de gestion classique associé. Et là encore, sur le travail des émotions, j'ai quand même un truc à dire, c'est que vous entendez souvent parler de la visualisation. La visualisation, c'est aussi le truc super à la mode dans tout le développement personnel. Sauf que la visualisation, il y a plusieurs façons de l'aborder. La façon classique pour aborder, c'est de se dire, eh bien voilà, c'est simple. Je m'assois, je ferme les yeux, et puis j'ai qu'à visualiser un événement stressant qui va se passer dans une semaine, une prise de parole, et puis je fais ça 10 fois et c'est bon. Ok. Sauf que l'enjeu, en fait, là, si tu veux, c'est que l'émotion prioritaire, c'est la peur. Enfin, l'émotion prépondérante quand on parle, c'est la peur. Donc, quelque part, il va falloir apprendre à gérer sa peur. Apprendre à gérer sa peur, c'est ne pas se dire « j'ai pas peur », c'est justement accepter sa peur, okay, et être capable d'apprendre à la traverser. Et pour apprendre à traverser sa peur, oui, la visualisation est une technique intéressante. Sauf que moi, je la pratique en trois étapes, ce que j'appelle le zoom arrière-avant. Je commence déjà par une visualisation lointaine. Plusieurs années, plusieurs mois après, j'ai résolu tout mon problème. Je commence à ancrer déjà dans ma tête que je m'en suis sorti. Et comme avant, j'ai travaillé toute la partie croyance, c'est d'autant plus facile. Tu vois la logique? Et après, je me rapproche. Je vais travailler la visualisation liée à un événement précis, mais une fois l'événement réalisé, tout de suite après. Je sors de scène quasiment, voilà, je m'imagine. Et je travaille en fait tout l'aspect confiance associé au fait que l'événement s'est bien passé. Et uniquement ensuite, en troisième étape, on travaille la visualisation de la traversée de l'événement, c'est-à-dire de la prise de parole. Et ce qui permet en fait d'aborder en fait la traversée de l'événement avec un socle de croyances déjà en place dans ta tête, et surtout tu as déjà ancré dans ta tête le fait que c'est déjà que tu es déjà capable de le faire, et tu vas avoir une vraie visualisation où ton cerveau va être tu vas incarner en fait la personne qui va parler, sûre d'elle,
et tu vas pouvoir du coup vraiment t'entraîner autant que tu veux, mais parce que tu as déjà ton schéma de croyance qui est en place. Tu vois le truc? Si on commence le truc directement en se disant, bah voilà, je ne traite même pas la partie schéma de croyance, l'identité, tout ça, on va faire de la visualisation et pouf, on traverse l'événement, ça va devenir, c'est simplement une simple traversée avec de la cogitation. Ton cerveau finalement va rester dans les mêmes dispositions que ce qu'il est à l'heure actuelle, donc ça ne va ne faire qu'entretenir un schéma de pensée, de croyance, et donc l'efficacité elle est très très réduite. Donc si on veut vraiment traiter la partie, tout ça comme il faut, la partie émotionnelle n'est pas à traiter au début, elle peut se traiter en fil rouge, mais vraiment traiter le résiduel à la fin, et à partir de là être capable de travailler sur la visualisation comme je viens de l'évoquer, avec un zoom avant-arrière et une traversée de l'événement plutôt à la fin. Voilà ce que je voulais évoquer avec toi. Là, toi, j'ai un petit peu soulevé mon capot moteur sur la façon dont je travaille, la façon dont est construit mon programme d'accompagnement, le programme C Puissance 3, avec beaucoup d'idées reçues sur la prise de parole. On doit traiter le visible. Voilà, non, le visible, en fait, c'est super si tu n'as que ça veut dire que tu as déjà un mécanisme aligné, mais quand tu as peur du regard des autres, lorsque tu as peur de prendre la parole, ça veut dire que tu as un désalignement intérieur qu'il faut en priorité traiter, et ça va avoir des répercussions naturelles, presque d'ailleurs automatiques, sur la partie émotionnelle. Voilà ce que je voulais te dire, je te souhaite une bonne journée.